Directeur général de l'École nationale d'administration du cadastre et des titres immobiliers ENATI de Kinshasa, Jérémy Djunga Niembo a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise organisée le week-end dernier. Présidée par un représentant du ministre des Affaires foncières, cette cérémonie s'est tenue en présence des cadres de l'école, des membres du cabinet ministériel ainsi que d'autres autorités administratives. Djunga a exprimé sa gratitude envers le ministre d'État Akassia Bandoubola Bongo pour la confiance placée en lui. Il y a joie. Ensuite, je voudrais, avec tout le respect, exprimer toute ma gratitude à l'endroit de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, qui a bien voulu désigner à ses fonctions de directeur général de l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers de Kinshasa. Dans son discours, le nouveau DG a reconnu les nombreux défis auxquels fait face l'ENATI, tout en affirmant sa volonté de redynamiser cet établissement à travers une gouvernance fondée sur la rigueur, la transparence et l'innovation. L'ENATI est un véritable laboratoire d'intelligence pour l'administration foncière, a-t-il déclaré, promettant une gestion orthodoxe et une réforme en profondeur pour redorer l'image de l'école. La mission est vaste, seul je ne peux rien, mais ensemble, nous pouvons bouger les lignes et redorer l'image de notre institution. Insistons sur le rôle stratégique de l'ENATI dans la réforme du secteur foncier en République démocratique du Congo. Jérémy Djunga a souligné l'importance de former des cadres compétents à la fois sur les plans techniques et juridiques. Mettre l'homme au centre de la gouvernance foncière, c'est notre priorité, a-t-il affirmé, précisant que la mission de l'école inclut la formation, la mise à niveau et le recyclage des agents du ministère des Affaires foncières. L'École nationale du cadastre et des titres immobiliers, c'est un véritable laboratoire d'intelligence pour l'administration foncière dans le cadre de la gouvernance foncière. Il faut mettre l'homme au centre du développement, au centre de la gouvernance foncière. Mais cet homme doit être suffisamment équipé, doit avoir les atouts nécessaires pour lui permettre de participer activement à la gouvernance foncière. La mission de l'école, c'est la formation des agents et cadres du ministère, la mise à niveau, le recyclage permanent des agents. Et donc, confier cette mission, c'est une lourde responsabilité que nous avons vis-à-vis de la République et nous allons nous battre avec l'ensemble de mon équipe de façon que nous puissions honorer la signature de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières.